Des pneus gonflés à haute pression, on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Même si ça a été démontré hors de tout doute que c'était pas le cas. Mais pourquoi est-ce qu'on le ressent encore comme étant plus vite? Ben, quand on comprend comment que le cerveau fonctionne, ça explique bien des choses. On regarde ça aujourd'hui. Re-bienvenue dans le coin du geek et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes où vous voulez pouvoir interagir avec moi, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page personnelle Martin Turgeon Service Cycliste si vous voulez encore plus de contenu. Le mythe de gonfler les pneus à plus haute pression pour être plus rapide et plus performant, c'est faux, ça a été démontré. Si vous voulez regarder justement à l'épisode 13, on regarde justement ce phénomène-là plus en profondeur. Mais pourquoi qu'il y a encore autant de réfractaires quand finalement ça fait l'unanimité de façon scientifique? Parce qu'objectivement, notre cerveau, il est vraiment pas bon pour évaluer de façon objective la vitesse, puis il y a plein de mécanismes qui influencent la perception de celle-ci. Un des mécanismes que le cerveau a pour évaluer la vitesse, c'est la perception de la vibration, c'est-à-dire son amplitude et sa fréquence. Je vais vous donner un exemple hors du contexte du cycliste. Mettons que vous roulez 100 km/h sur une autoroute dans une berline de luxe, très bien insonorisée, suspension et pneus très haute qualité. 100 km/h, ça paraît pas vite, puis on se sent très bien à l'aise d'aller beaucoup plus vite que ça. Mais prenez le même 100 km/h dans une minoune avec les suspensions défoncées, des petits pneus puis une carrosserie qui laisse passer tout le son. C'est drôle comment dans ces conditions-là, 100 km/h, c'est bien suffisant comme vitesse. C'est parce que l'isolation par rapport aux conditions extérieures, c'est perçu comme étant lent, alors que c'est pas le cas du tout. C'est exactement le même mécanisme qui se passe quand on a une perception de haute vitesse avec des pneus étroits, gonflés à bloc, qu'on ressent vraiment toutes les vibrations, tous les chocs de la route qui va être imparfaite. Alors que sur la même route, des pneus plus larges, avec une pression beaucoup plus modérée, vont être aussi rapides, mais on va avoir l'impression justement de beaucoup moins haute vitesse parce que c'est très stable. La perception du contrôle aussi va avoir une influence sur la perception de la vitesse. 30 km/h sur une belle route fraîchement asphaltée, on n'a pas la même perception de vitesse que si on roule 30 km/h sur un chemin de roche dans le bois, dans un sentier étroit. Pourtant, c'est exactement le même 30 km/h. Mais il y en a un qu'on est en plein contrôle, puis un qu'on sent qu'on va perdre le contrôle puis qu'on va se casser la figure. Des pneus plus larges avec moins de pression, ça augmente la stabilité qui augmente notre perception du contrôle qui diminue notre perception de la vitesse. Même si encore là, de façon objective, on est à la même vitesse. Puis le dernier facteur, on en a un peu parlé dans le dernier épisode, c'est le biais cognitif. Le mythe de la pression des pneus élevée dans la culture du vélo, c'est tellement omniprésent que ça rend l'effet placebo indissociable. Oui, si tout le monde vous dit que c'est mieux de mettre plus d'air dans vos pneus, vous allez probablement finir par le croire, puis en être convaincu, puis ça va influencer votre perception de la performance de façon irrationnelle. Les biais cognitifs, on y échappe pas, ni vous ni moi. Puis ça, c'est dans à peu près toutes les sphères de notre vie. Puis se défaire d'un biais cognitif, ça demande beaucoup de travail d'un point de vue personnel et d'un point de vue global. C'est très difficile à renverser, puis on se rend souvent pas compte à quel point que ça peut nous influencer. Dans la prochaine capsule, on va parler d'un autre biais cognitif qui est très répandu, qui est celui de un vélo rigide va avoir un vraiment meilleur transfert de puissance. Entre-temps, si vous avez besoin d'un positionnement ou d'optimisation mécanique, je vous invite à consulter mon site web pour pouvoir consulter les différents services offerts et aussi consulter le site web de Vélomag pour pouvoir vous tenir à jour de tout ce qui se passe dans la planète vélo. Et on se voit dans une prochaine capsule.